qu'elle avec cette initiative formidable d'un prêtre, d'un rabbin. Elle n'est pas faite encore. C'est un projet. C'est un projet. Ah ben oui, je vous ai fait un petit peu. Voilà. Mais non. C'est une belle idée. Mais alors, comme on me dit que je parle un petit peu trop, je vous ai préparé une petite vidéo. Si tu veux bien la mettre, ça va vous expliquer. Ils nous ont fait pour nous une petite vidéo 30 secondes. Ça va vous lancer un petit peu le sujet. Regardez ça. Voilà. Oui, alors House of One, comment on pourrait le traduire? La maison unique ou la maison une seule maison. Une seule maison, voilà. Une seule maison pour regrouper tout ce monde, on va dire. Une pour tous. Une pour tous, voilà. Non, mais ça, c'est un projet. Vous l'avez vu sur l'image, c'est une maquette, ce qu'on voyait, d'accord, une image de synthèse. En fait, il s'agit donc d'un imam, d'un rabbin et d'un pasteur, puisqu'on est en Allemagne, donc ce sont des protestants, et qui ont décidé donc de se dire, il faut lancer ça. Il faut lancer cette maison unique dans laquelle il y aurait une synagogue. Alors, en fait, il y aurait 3 pièces différentes, 3 maisons différentes. C'est un peu utopique de faire... c'est juste sous le même toit. Sous le même toit. Alors voilà, le projet, c'est celui-là. On est ici, à Berlin, une ville de culture, d'échange, où il y a eu vraiment des mélanges culturels importants. Et ici, sur ce sol, là, c'est l'image de synthèse, mais dessous, il y avait une église qui datait du XIIIe siècle, qui a été quasiment détruite pendant la guerre. Cette église a fini d'être rasée complètement, et sur ce parking, il y a eu un parking pour les voitures, et là, donc ils ont décidé de s'implanter là. Alors l'idée c'est quoi? Là vous voyez, on a d'autres vues d'images de synthèse. En premier, c'est d'avoir une espèce de pièce commune, comme ça, où tout le monde pourrait se retrouver pour pouvoir justement échanger un petit peu comme vous l'avez vu dans vos initiatives. Et puis après, ça c'est des coupes, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est ça qui est intéressant. Là c'est la pièce commune dont je vous parlais, et chacune des pièces amène ici... Vers un lieu de culte. Voilà, la mosquée, c'est pas fait exprès, l'église, et ici, la synagogue. Mais on entre dans chacune des pièces par la pièce commune. Voilà. Il n'y a pas d'autres entrées. Non. Alors moi je me suis dit, ça doit être quand même un casse-tête architectural cette histoire. Parce que il faut pour les musulmans respecter l'orientation de l'imam vers la Mecque. Et ça. Tout est respecté. La seule chose, il n'y a pas de minaret. Il n'y a pas de clocher, parce qu'on se dit qu'il faut avoir les mêmes proportions pour chacun des lieux de culte. Le volume est le même pour chacun de... Pas de jaloux. Pas de jaloux, voilà, l'idée c'est ça. C'est rigolo, non? Et alors, regardez. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse voir le jour? Alors voilà, pour l'instant, ça n'a pas vu le jour parce que c'est un projet colossal. Il faut 43 millions d'euros. Un détail. Une paille. Un petit détail. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'ils ont fait un appel participatif, vous savez, sur Internet, où on peut acheter chacun une brique. Enfin, on peut en acheter 10, si on peut en acheter 200, si on veut. Mais la brique, elle coûte 10 €. Donc, on peut chacun acheter sa brique. Et pour l'instant, ils ont eu une aide de la ville, une aide du Land de Berlin, une aide du gouvernement fédéral. Ils ont déjà récupéré 4,5 millions d'euros. Bon, c'est pas mal, mais il en faut des 43. Donc, dès qu'ils ont 10 millions d'euros, ils estiment ça pour 2019, ils attaquent les travaux. Et voilà. Il en reste combien de millions, Eddy, alors, là? Et il va en rester pas mal. En arabe. 39. Même 38. Ça a déjà existé, un genre de culte unique? Et ce projet, moi je me suis dit, tiens, ça doit exister. Ça sert uniquement dans l'Empire ottoman, cher à mon cœur, puisque ma grand-mère était juive turque. Et donc, à l'époque de l'Empire ottoman, 19e siècle, il existait en Turquie des lieux communs, puisqu'il y avait beaucoup de juifs, de chrétiens et de musulmans qui vivaient. Ça existait. Et elles ont été transformées ou détruites. Donc ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est les seules traces qu'on a eues d'un seul et unique lieu, justement, où pouvaient venir chrétiens, juifs et musulmans dans un même lieu pour prier, pour célébrer les offices. Alors donc, si on veut participer à la construction de cet édifice... vous vous rendez sur le site de The House of One et vous pouvez voir l'avancée de l'évolution des dons, les échéanciers. Bon, pour l'instant, voilà, ça n'est qu'à l'état de projet. Et vous pensez quoi, que ça verra le jour un jour? Moi, je pense que ça devrait voir le jour parce que je trouve que ces 3 personnes-là ont une belle idée, une noble idée, qui est un vrai beau symbole. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
faut être optimiste. C'est un symbole. Moi, je pense que la taille du symbole est à la mesure de ce que le symbole représente. Il mérite de réussir, mais effectivement, c'est un gros projet. Mais l'idée en elle est monumentale. Et donc, peut-être un symbole pour une grosse idée.